Voilà, voilà. Alors, bonjour, bonjour. Je vais attendre de voir s'il y a quelqu'un. J'ai changé mon système. Donc, juste, vous me direz quand vous serez connecté. Ah, super, Fanny. Steph. Voilà, du coup, j'ai changé. Je suis arrivée à faire fonctionner mon ordinateur avec là. C'est plus simple pour moi, sauf que je ne sais pas tout à fait comment ça marche. Bon, bonjour David, bonjour Béatrice, Coco. Ah bah super, bah, c'est plus clair qu'avec mon téléphone en fait. Vous m'entendez bien? Bienvenue pour cet après-midi. Est-ce que Steph ou Béatrice, vous pouvez me dire si vous m'entendez bien? Bonjour Ghislaine, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, comment ça? Non, ça fait bouger ça. Juste, Très bien, merci David. Ah oui, ah, j'avais pas fait bouger jusqu'en bas. Voilà. Je suis après apprivoisée Facebook sur l'ordinateur puisque ça fonctionnait pas avec ma vidéo. Et aujourd'hui, magique, j'y suis retournée et ma caméra s'est mise en route. Donc j'ai dit, bah super. On entend 5 sur 5. Bonjour Séverine, Lady, coucou, Aurélie. Ouais, super. Bon, bah, je suis ravie de vous retrouver tous pour ce temps de, on a dit café ou thé ou autre chose, pour passer un moment ensemble, pour voir comment vous vous sentez, comment ça se passe pour vous. Ouais, super. Coucou Isa. Ça me fait plaisir de vous retrouver tous pour peut-être aujourd'hui vous donner des conseils différents, peut-être redire les mêmes choses que ce que j'ai pu dire depuis le début des directs. Voilà, moi je suis là juste pour... d'abord, premièrement, je suis là pour moi parce que ça me fait beaucoup de bien et ça me fait très plaisir de partager ce moment avec vous. Donc, pour la première personne à qui on profite, c'est moi. Et puis, je sais par tous les retours que j'ai aussi que beaucoup de gens sont contents de m'écouter, d'écouter les conseils. Donc, c'est parfait. Hein. On est tous, on profite tous de ce moment. Voilà. Comment vous allez aujourd'hui? Comment ça se passe pour vous? Bonjour Sylvaine. Coco Patricia. Donc, on a fait un direct, donc c'était mercredi soir. Mercredi soir, pour ceux qui étaient présents, on a fini par une détente. Alors ça tombait bien puisque c'était 22 heures pour finaliser une journée. Mais si c'est OK pour vous, on peut finir aussi tout à l'heure avec une détente, parce que la détente veut dire aussi se retrouver serein, posé. Donc, si c'est OK, on finira de la même façon. Vous me direz simplement si c'est OK pour vous de finir avec la détente. Mais j'ai eu pas mal de retours par rapport à la détente, donc je vais reprogrammer ça. Coucou Chris, François, bonjour, Jocelyne. Super la détente, Steph. Ouais, super. Je suis ravie. Puis j'en ai. Alors pour ceux qui étaient présents, j'ai enregistré une autre détente sur YouTube. Ce que je ferai tout à l'heure, je la mettrai à la fin du live. Je sais pas si ça marche comme ça. Je mettrai le lien pour que vous puissiez aller la voir si vous voulez aller l'écouter. C'est une autre détente, hein, une détente. L'autre fois, on a fait plus une détente, voilà, relaxante pour être posé.
Celle qui est sur YouTube, c'est plus une détente pour se protéger à des moments où on en a peut-être plus besoin, ou peut-être simplement parce qu'on a besoin de se poser 5 minutes et de refaire le plein d'énergie pour pouvoir avancer après encore plus facilement. Les détentes top. Bon, super. Parce qu'on a le fait qu'on ait besoin de se retrouver soi avec soi, c'est aussi se retrouver soi avec soi, c'est aussi se détendre. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Enfin, peut-être pour certains, hein, il y a des personnes qui vont faire des détentes, qui vont méditer tous les jours. Et puis souvent on n'a pas l'habitude. Et alors on dit souvent on n'a pas le temps, ça c'est une fausse raison. Hein. Souvent je dis bonne raison piège à con. C'est bonne raison, on se donne une bonne raison, mais derrière c'est un peu caché. Parce que une détente, se retrouver soi avec soi, ça peut prendre 5 minutes. On peut être aussi faire une détente en allant se promener, en faisant autre chose. On n'est pas obligé d'être en arrêt. On n'est pas dans ces pays hindouistes où ils ont été baignés depuis toujours dans cette façon de méditer, etc. On est plus en mouvement, nous. Donc, on peut très bien faire une détente ou une méditation plus consciente, en conscience, en marchant, en lavant sa salade, en cuisinant. Il suffit de se poser un petit peu dans ce qu'on est après faire. Je peux observer quelque chose et dire ah voilà, ça c'est un bonhomme en bois et en ébène, je pense, et hop, je suis centrée sur ce moment-là. Comment je me sens, hein. Je reviens sur ce que j'avais déjà dit, c'est comment je me sens. Bah là je me sens posée, là, sereine, tout est calme. Qu'est-ce que je fais? Je parle avec vous, je regarde ma vidéo en même temps, enfin un peu, et je suis là présente. Ça c'est ce que je fais. Et à quoi je pense? Bah, si je m'arrête là pour savoir ce que je pense rien là. Si vous vous posez, des fois il n'y a rien. Et c'est très important de pouvoir se connecter à comment on se sent pour pouvoir canaliser un peu notre mental quand il part trop dans des choses qui sont compliquées, pour revenir tout de suite quand il y a quelque chose qui vient me déranger, pour vraiment revenir à l'intérieur pour voir si c'est dérangeant vraiment ou si c'est mon mental qui m'emmène dans quelque chose de dérangeant. Parce que si vous captez votre pensée à l'instant et que vous ressentez, vous allez dans votre ressenti, vous allez voir que si vous l'avez capté tout de suite, le ressenti, là, c'est posé. C'est si on laisse la pensée se mettre en place que le ressenti, intérieurement, ça va commencer à brasser et puis après, c'est tellement brassé qu'on est envahi et là, c'est beaucoup plus compliqué pour pouvoir se recentrer. C'est pour ça que ces exercices de se recentrer, revenir à la maison, j'ai envie de dire revenir à l'intérieur, c'est simplement pour qu'on soit de plus en plus à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur pour pouvoir agir ou réagir au moment où j'en aurai besoin. C'est-à-dire que si je suis dans le moment présent, s'il y a quelque chose qui arrive, hop, je vais être instantanément prête à réagir, puisque mon émotion qui va venir, la sensation qui va venir, est là pour me permettre de me mettre dans une sécurité quelconque ou de me dire là c'est ok, là ça l'est pas. Là c'est un besoin satisfait, là c'est un besoin qui est insatisfait et d'aller voir peut-être un peu plus loin ou simplement de capter ce qui est là sans aller chercher trop de réponses. Pour ceux qui sont très mentales, je vous rassure, moi je l'ai été beaucoup, je suis moins, mais de temps en temps mon petit vélo il repart aussi. Hein. Mon petit bonhomme là, il s'appelle Charles. Hein, c'est celui que je dis oh cool, stop, allez, prends, voilà. Tiens, aujourd'hui je vais te mettre un peu en RTT, profite, voilà. Mais c'est quand on a un mental qui marche beaucoup, qu'il est important de revenir pour apprendre à canaliser tout ça. Parce que quand on apprend à canaliser, ben on est capable de revenir sur soi beaucoup plus facilement. Et de se recentrer, et au lieu de partir dans un délire, parce qu'on est capable de se raconter tellement de choses et de se créer je pense qu'on est les meilleurs metteurs en scène qui puissent exister au monde. On est capable de se faire des films. Waouh. Alors si c'était des films joyeux, romantiques, d'humour, waouh, mais c'est plutôt souvent d'autres films qui se font. Donc, c'est apprendre à faire ça. C'est pour ça que
une détente, un moment de pause, quelques secondes. Vous pouvez simplement vous poser au volant de votre voiture. Alors, c'est peut-être pas un bon exemple en ce moment parce que moi, ma voiture, elle n'a jamais si peu roulé depuis. J'ai pas le droit enfin, je sors un petit peu pour faire ce que je peux faire. Mais on prend régulièrement notre voiture en temps normal. Bah, à chaque fois, vous vous asseyez dans votre voiture, mettez les mains sur le volant et avant d'appuyer sur le bouton pour démarrer, dire bah tiens, comment je me sens là? Comment je suis? Bah, je suis assise, là, j'ai les mains sur le volant, comment je me sens? Et puis mettez un mot dans ce qui revient. Alors, si on a une difficulté de mettre un mot, il n'y a pas de mot précis. Ne réfléchissez pas. Attends, est-ce que c'est bien un senti, un ressenti? On s'en fout. C'est comment je me sens. Bah, c'est bien ou mal des fois. Bah, ok, c'est bien. Ou c'est mal. Ou je me sens inconfortable. Ok, bah, c'est inconfortable. Voilà. Et puis, ça peut être, ah, bah, je suis calme. Ok. C'est faire quelques secondes ça, plusieurs fois par jour. Eh bien, au bout d'un moment, ça va être quelque chose qui va être beaucoup plus habituel. Et c'est pour ça que dans cette période de confinement, pour ceux qui ne peuvent pas sortir, qui sont à la maison, se créer des moments comme ça, c'est hyper important parce que ça nous permet de revenir plus régulièrement sur soi plus de temps. Et tout ce qui est gagné là pendant ce confinement, c'est quelque chose qui va pouvoir se poursuivre. Parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'on est confiné, donc ça nous remet en question personnellement, ça nous permet d'être plus à l'écoute de comment on se sent, ça nous permet d'apprendre à se connaître plus, au lieu de s'occuper des autres, on va être amené à s'occuper de soi, de savoir si j'ai peur de l'extérieur, si ce virus me fait peur, si je me sens très mal parce que j'ai peur pour les autres, si ça met des prises de conscience sur beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est ça qui est important. C'est réellement être à l'écoute. Alors, on y arrive, puis des fois, on n'y arrive pas, c'est pas grave. L'important, c'est juste de se poser et de le mettre en place de temps en temps, mais en aucun cas, on perd du temps en faisant ça parce qu'on n'a même pas besoin de s'arrêter pour revenir à l'intérieur. Je vous dis, vous pouvez être après laver votre salade et sentir la fraîcheur de l'eau qui coule, la feuille de salade, la couleur, regardez la couleur. Comment je me sens? L'eau est fraîche, comment je me sens là? Voilà, et hop, on s'est recentré pendant quelques secondes, ou en mettant la table, ou en faisant d'autres choses. Ok, je suis partie comme ça, je vais reprendre... Karine, merci de m'avoir envoyé. Alors, Camille, super génial, ce qui me dérangeait jusqu'à présent me dérange plus. J'ai accepté et c'est passé. Petite balade à côté de l'appartement pour trouver de l'herbe fraîche pour nos cochons d'Inde. Super. On en a parlé la dernière fois. Ça fait quand même plus d'un mois maintenant qu'on est confinés et on a pu voir qu'il y avait plein de gens qui étaient mal et qui sont devenus mieux. Puis il y a des gens qui étaient bien au début, puis qui sont devenus moins bien à un moment donné, mais l'important, c'est juste d'être à l'écoute. Et Camille, voilà, c'est exactement ça. Le fait d'avoir pris conscience peut-être de t'être arrêté sur ce qui se passait, de voir ce qui dérangeait, etc., ça a posé les choses. Parce que l'important, c'est de reconnaître ce qui est. Ce qui est, c'est ça. Si c'est là, ok, je me sens comme ça, ou j'ai peur de, ou je suis dérangée de. C'est juste accueillir ça. C'est sans aller dans plein de choses. C'est ok, là, pour le moment, je me sens comme ça. Ah, tiens, je me sens en joie. Ah, voilà, je me sens comme ça. Et c'est simplement reconnaître ça. C'est quand le changement, vraiment le changement, c'est simple. C'est dans des moments comme ça qu'il faut le dire, dans les moments de confinement. Le changement, c'est simple, c'est reconnaître ce qui est à l'instant pour que les choses se modifient. Et comme ce confinement, il dure dans le temps, eh bien, ce qu'on est après changer jour après jour, ça, c'est après prendre racine quelque part. C'est comme si on avait besoin pour certains, parce que tout le monde n'est pas en arrêt, tout le monde est confiné à un moment donné, mais beaucoup vont au travail aussi, enfin, il y a quand même du monde qui vont au travail, et c'est vraiment voir comment ça se place quand je vais au travail, quand je suis à la maison, mais on a toujours un moment de pause, d'accord? Donc, c'est vraiment accueillir ça, puisque jour après jour, moment après moment, ça s'enracine pour que quand on aura fini, quand on va sortir de ce confinement, vous avez vu, ils ont dit, ah, on va y aller progressivement. Mais en même temps, c'est comme si on va sortir de notre coquille. Du coup, on a créé autre chose. La bulle, par exemple, s'est mis en place comme une coquille. À l'intérieur, il y a des choses qui bougent, qui changent.
sauf que cette bulle, elle est transparente, on peut bouger dedans, ou cette coquille, elle est comme ça. Et puis, quand ça va le 11, moi je vais mettre cette date, le 11, on va pouvoir sortir, alors tout le monde différemment, on va sortir de cette coquille, mais on va pas faire, allez, on va sortir, on va casser la coquille, puis on est, parce que là, imaginez bien, c'est un petit peu brutal. Donc, c'est simplement, on va sortir. Alors, j'ai eu beaucoup de messages où les gens avaient peur de sortir de ce confinement. Comment on va réagir après? Ben, j'ai envie de dire, préparez-vous pour vous dire, je suis curieuse d'aller voir, je suis curieuse de voir comment ça va se passer. En même temps, c'est pas pour aujourd'hui, on a encore 3 semaines. Donc, on a encore 3 semaines à ce que ça se bouge à l'intérieur. Voilà, plutôt que de vouloir absolument que ça. Voilà, moi aussi j'ai hâte qu'on sorte, que j'ai envie de vraiment de sortir, d'aller dans mon local, de profiter de tout ça. Mais en attendant, je suis là et j'observe jour après jour comment je me sens et ce qui se passe. Hein, on est dans notre coquille, il y a des choses qui sont après se bouger. Peut-être qu'on va sortir comme le papillon, hein, j'en ai parlé l'autre fois, comme une chenille qui elle est rentrée dans son cocon. Dans ce cocon, elle était en sécurité, un peu serrée, mais en sécurité. Puis petit à petit, il y a eu une transformation. Et après, elle s'est retrouvée dans la chrysalide. Et quand elle est sortie, elle était plus comme avant. Et s'il était resté cette chenille en disant, mais comment ça va se passer et comment je vais pouvoir, parce que ça va être tellement nouveau, il y aurait plein de choses qui se seraient peut-être pas passées dans sa transformation. Mais quand elle va sortir cette chenille de cette chrysalide, c'est là où peut-être au premier pas qu'elle va faire, et vous entendrez ça dans ma détente, dans le premier pas, si elle fait comme elle faisait avant, elle va se casser la gueule, excusez-moi du mot, mais et puis c'est là qu'elle va se rendre compte qu'elle a des ailes et que finalement, mais wow, mais c'est léger. Donc c'est réellement préparez-vous à ce que ça se vive comme ça. Sauf que la chenille, quand elle doit sortir de la chrysalide, il y a un effort, hein, elle fait un petit trou, il va falloir, et c'est important en même temps qu'elle passe par ce petit trou, parce que c'est ce qui va faire qu'en passant par le trou et avec un effort important, elle va induire ses ailes de tout ce qui lui sera nécessaire pour pouvoir ce papillon s'envoler après et pouvoir supporter plein de choses à l'extérieur. Donc, vous voyez, c'est le confinement, là on est après vivre des choses qui se bougent, et d'autant plus si on prend chaque chose chaque moment comme ça se présente. Hein, j'accueille le changement. Vous avez vu, mon personnage, il sert à tout. Hein. J'accueille ce changement. Ok, j'accueille ça. Comment je me sens? Là, c'est compliqué. J'accueille pas. Là, ouais, j'ai le droit de pas accueillir aussi. Hein. Ah non, non. Là, moi, quand j'ai su que s'il y avait encore un mois, tout de suite, ça va être wow. Non, je dis non, encore un mois. Ah non. Enfin voilà. Ok, j'acceptais pas ce changement tout de suite. Puis après, je dis, ok, bon, c'est pas ma préférence, mais c'est ce qui doit se faire, donc ok, je pose les choses. Vous voyez, mais au début, non. Donc, c'est accepter les choses, c'est reconnaître comme elles sont. Mais on peut ne pas accepter. C'est-à-dire, là, je reconnais que j'accepte pas ce changement, quoi. Pour le moment, ça vient m'énerver parce que ça peut me mettre en insécurité. Ça me dit que je vais encore pas travailler pendant un temps et puis peut-être que je profiterai pas ou que j'ai peur d'eux, etc., etc. Mais on va accueillir ça. Chaque changement, c'est accueillir ce qui est, c'est reconnaître ce qui est pour que le changement puisse se faire. On ne sait même pas comment il se fait, le changement. Est-ce que la chenille est après réfléchir dans son cocon, comment ça va se bouger? Non, elle n'en sait rien. Je ne suis pas sûre qu'elle sache qu'elle va devenir le papillon, d'ailleurs. Donc, nous, on ne sait pas non plus comment on va sortir. Hein. Quand je dis à saut quantique, si on a des ailes, mais qu'est-ce qu'on risque? C'est d'apprendre à voler, c'est d'apprendre à faire autre chose. Donc, on sera dans des changements. Mais plus on va laisser faire, plus on va laisser les choses se faire. Ça ne veut pas dire rien faire, hein, mais plus on va aller dans le sens qui est donné, dans le sens qui nous est apporté intérieurement, et plus ça va être dans la fluidité. Et les moments, on va peut-être galérer parce qu'il faut, il faut que je pense à bouger mes ailes. Je les ai jamais bougées, j'en avais pas avant. Ah mince, j'ai oublié. Hein. Vous faites une chute, et hop, on va reprendre. Mais c'est un peu ça, j'ai envie de dire. La métaphore, elle est bien choisie finalement. C'est vraiment ça. Donc on se prépare à ça. Mais pour le moment, on est encore dans notre coquille, on est encore dans ce cocon, dans cette chrysalide, et on ne sait pas comment ça va se passer, comment on va en sortir. Mais on va en sortir. Et il y a toujours une solution.
Vous êtes allé à l'école, en maths, un problème, une solution. Bon, là, on est dans la problématique, les choses qui se bougent. Il y aura une solution. Donc, super, Camille. Alors, Steph, impossible d'aller sur le lien que tu as envoyé. Ok. Il faut que je revérifie parce que moi, quand j'ai cliqué sur ton papier, ça a bien bougé. Mais enfin, j'y suis arrivée. Je remettrai le lien. Séverine en jardinant. C'est une très bonne façon, jardiner, d'être à l'instant présent, etc. David, aujourd'hui, gros stress avec ma chérie qui vient de se faire opérer et un gros manque de ne pas pouvoir aller avec elle. Pourtant, j'ai mes enfants, mais pas concentrée. Je n'arrive pas à faire grand-chose. Toujours un œil sur mon téléphone. Cette peur de me retrouver seule. Alors, David, alors, on se connaît pas, mais je vais te tutoyer, hein, je tutoie facilement moi. Enfin, en fait, j'ai fait toutes mes formations avec les Québécois qui tutoient tout le temps, donc je vais te tutoyer si c'est ok. Donc l'important, tu vois, là tu vis quelque chose qui est insécurisant. Tu peux avoir. Alors, ce qui serait important, c'est de voir. Donc, tu as peur de te retrouver seule. Est-ce que tu as peur de perdre ta compagne? Est-ce que, tu vois, c'est aller voir vraiment, écoute ton stress là. Le stress, ok, là je suis stressée. Tu peux faire cet exercice aussi. Je suis stressée, ok. Je reconnais et j'accepte pleinement que je suis stressée. Déjà, c'est aller prendre contact avec ce stress. Tu vas inspirer profondément et, mais allez-y, soufflez. Et tu reviens. Il y a encore ce stress, je reviens, je reconnais, j'accepte pleinement que je suis stressée. Tu inspires et tu souffles. Tu vas le refaire encore une troisième fois. Je reconnais, j'accepte pleinement que je suis stressée. Tu inspires et tu souffles. Tu vas revenir après à l'intérieur de toi. Et là, peut-être tu vas prendre contact avec la peur. Je reconnais, j'accepte pleinement que j'ai peur. Et tu laisseras venir ce qui vient. Alors, quand on fait ces exercices, c'est pas la peine de dire j'ai peur d'être seule, j'ai peur. Non, on va partir avec la peur pourquoi? Parce que dans un exercice comme ça, on touche non seulement la peur que tu as là aujourd'hui, qui est en conscience, David, la peur d'être seul, puis il y a peut-être plein d'autres peurs derrière. Donc, du coup, on va élargir les peurs, on va mettre ça au pluriel. Je reconnais, j'accepte pleinement que j'ai peur. Peur avec un S. Et tu vas inspirer et souffler. Et accueillir surtout que tu as peur. Tu vois, c'est au lieu de lutter. Parce qu'en général, ce qu'on fait, non, il faut pas que j'ai peur. Non, puis il y a les enfants. Et puis, non, oui, j'ai peur. Et si, alors je sais pas quel âge ont tes enfants, si c'est des petits enfants des enfants en âge assez jeune, ils sentent comment tu es. C'est juste leur dire, bah là j'ai peur. Là, j'aimerais être avec maman, j'aimerais pouvoir être là avec elle parce que ça va me rassurer. Hein. Sachez qu'on n'a jamais peur pour les autres, contrairement à ce qu'on se dit. On a toujours peur pour soi. C'est se la raconter que de dire qu'on a peur pour les autres. Ouais, j'ai peur, tu vois, là, dans ce que j'entends, dans ce que je lis, en tout cas, David, tu as peur qu'il arrive quelque chose à ta chérie et que tu sois seule, que tu la perdes, etc. Donc, ta peur, elle est là. Donc, c'est accueillir ses peurs. Je reconnais, j'accepte pleinement que j'ai peur. Tu inspires et tu souffles. Tu le fais une fois, deux fois, trois fois. Si encore tu reviens à l'intérieur, il y a encore une peur, tu vas encore accueillir cette peur. De la peur, tu peux passer à une autre sensation. Tu vois, il y a des choses qui peuvent se changer, se modifier. Tant que c'est inconfortable, on continue. Au moment où ça devient neutre, comment je me sens? Bah ça va, c'est ok. Si ça devient plus confortable, bah tiens, je suis apaisée. Voilà, bah là tu vas aller toucher ça et ça va être posé. Peut-être que dans 10 minutes, ça sera à nouveau ce stress. Tu l'accueilleras encore. J'ai envie de te dire, David, je ne sais pas si tu es tranquille. Là, je t'invite juste à fermer les yeux quelques secondes et juste aller à l'intérieur de toi et juste aller voir où il est ce stress. Est-ce que c'est une boule à la gorge? Est-ce que c'est un nœud au niveau de l'estomac? Est-ce que c'est le ventre? Est-ce que voilà. Et tu vas aller à l'endroit là, tu vas juste porter une attention à l'endroit où c'est inconfortable dans le corps. Alors s'il y en a qui ont des tensions ou des angoisses, vous pouvez le faire en même temps. C'est aller voir là où il y a quelque chose et porter cette attention. Voilà, bah, là par exemple, si je suis nouée au niveau de l'estomac, je vais imaginer, voilà, je suis comme un nœud. Hein.
Tu peux même y mettre un mot. Tu peux même, tiens, comment c'est? Bah, ça pourrait être noué, ça pourrait être serré, c'est comme une enclume. Si on met des mots, on va être encore plus dans cette présence de ce qui est là. Puis après, bah, ce qui est là, c'est quelque chose qui est là pour t'aider ou pour te protéger de quelque chose qui a déjà été vécu. D'accord? Donc, on réfléchit pas à quoi. C'est juste, on va accueillir ce nœud, par exemple. Et puis, souvent, ce que je fais faire, tu vois, tu imagines, des fois, il y a le ciel bien bleu, hein, je sais que tu es du Midi, là-bas, vers Perpignan, je suppose hein, que c'est par là-bas. Tu vois, quand le ciel est bien bleu et qu'il y a des fois juste un gros nuage, tu vois, ben, tu vas imaginer qu'il y a comme un gros nuage qui vient jusqu'à toi. Et ce gros nuage, il va rentrer à l'intérieur de ton corps et il va aller justement juste à l'endroit où il y a le stress, là. Tu vois, où il y a le nœud, où il y a quelque chose qui est dur ou qui vient compresser. Et tu vas imaginer que ce nuage, il entoure toute cette forme. C'est comme si cette forme qui est là, bah, ça vient détendre, tu vois, ça vient accueillir soit le nœud, soit ce qui était là, quoi. Comme si ce nœud, il peut se poser dans ce nuage. Tu vois, on pourrait imaginer comme un gros paquet de coton hydrophile, tu vois, où on pourrait se lever dedans, j'ai perdu le mot, se blottir dedans. Ben, on va imaginer que la forme qui était dérangeante jusqu'à maintenant, elle vienne se blottir dans ce nuage comme si ça donnait du confort à cette forme, le stress comme ça, on va le dire, et ça, en même temps, c'est plus confortable pour toi. Et puis, comme tout nuage, il suffit d'un vent, peut-être, je sais plus, c'est pas le Mistral vers vous, hein, un vent qui vienne et qui puisse emmener ce nuage. Quand ça sera le moment, si c'est le moment, ça se fera. Juste porter une attention, juste à laisser ce nuage faire son travail. Et simplement, en portant des attentions comme ça sur des sensations inconfortables, il y a quelque chose qui va se poser. Je suppose que c'est ce qui est après se faire pour toi. Ça se place, ça se pose. Voilà, c'est un exercice que tu peux faire, continuer à faire. Je vais juste vérifier si tu m'as répondu autre chose, mais je pense que tu es dedans, donc le mieux c'est ça. Ah, c'est ton ventre, ok. Ok. Tu as une envie de pleurer, ok. Alors, juste accueille tout ça. Tu vois, dans le ventre, juste le nuage, il a pris toute la place. Il a pris toute la place à l'intérieur du ventre. Et puis, bien, tu vas laisser aller tout ça. Et puis, tu vois, quand le nuage aura bien entouré, ben, il y aura la tramontagne. Merci, Steph. La tramontagne qui pourra peut-être souffler et l'emmener ce nuage. Puis si c'est pas encore, parce que c'est plus calme, il n'y a pas cette tramontagne, on va juste laisser ce nuage rester là pour que ça soit beaucoup plus confortable pour toi et pour cette forme. Et puis on en reparle dans quelques minutes. Hein, je vais avancer avec d'autres personnes. Mais là, il y a quelque chose qui se met en place. Voilà, c'est un des exercices que vous pouvez faire si vous en avez besoin quand il y a quelque chose qui vient vous perturber. Isa, aujourd'hui, je suis dans l'acceptation que je ne peux pas faire plus que j'ai fait actuellement pour aider. Mon corps me l'a bien fait comprendre. Très mal aux doigts et aux épaules. Maintenant, je fais ce que je peux, quand j'ai envie et quand je veux. J'arrive enfin à ne plus culpabiliser, enfin presque, sauf si Arnold revient. Bon, Arnold, c'est comme Charles, hein, c'est le petit personnage qui tourne pour Isa. Bah, super. Mais vous voyez, là, pour Isa, donc elle a fait beaucoup de choses, elle a fait beaucoup de masques pour les gens, donc son corps lui dit stop. Quand on n'écoute pas, le corps va nous parler. Hein. On va se dire, mais il faut vraiment faire pour les autres. Mais en même temps, on est en confinement pour s'occuper de soi. Ça, en aucun cas, ça veut dire de laisser les autres. Vous voyez, moi, je peux me détendre, je peux faire un travail sur moi et je vais prendre 3 heures par semaine et plus pour d'autres personnes pour accompagner, pour être là et c'est parfait. Mais le corps, il va parler. Si c'est OK, c'est OK. On est plus dans des émotions de joie, des choses comme ça. Si c'est pas OK, le corps, il parle. Donc, quand on l'écoute pas trop, bien, du coup, ça vient des fois physiquement faire un peu plus mal. Vous savez, quand vous faites un peu trop de choses, à un moment, vous ne pouvez plus... je peux plus. Voilà. Ben, le corps, il parle. Bravo, Isa.
Bravo, c'est super. Difficile, Karine, difficile de me recentrer quand j'ai quelque chose sur le cœur. Tu peux accepter que tu n'arrives pas à te centrer. Ok, pour le moment, j'y arrive pas. J'ai quelque chose sur le cœur. C'est quoi sur le cœur? Je ne sais pas si tu as fait l'exercice en même temps que David. J'ai quoi sur le cœur? Qu'est-ce qui vient me toucher? Hein, est-ce que c'est un poids? Est-ce que c'est une douleur? Est-ce que c'est mon mental? Voilà, c'est accueille ça. Et accueille que tu puisses pas te recentrer. Il y a des fois où c'est impossible. Et que si je suis pris dans une sensation inconfortable, j'ai beau essayer de me concentrer, ça marche pas. Bah, à ce moment-là, c'est pas possible. Bah, pour le moment, j'y arrive pas. Soyez doux avec vous, hein. Ne vous en voulez pas parce que vous n'y arrivez pas. Hein, comme ne pas culpabiliser. Bah, pour le moment, j'arrive pas à ne pas culpabiliser, ben on a le droit. Plus je vais me donner le droit, plus je vais reconnaître ce qui est, plus les choses vont changer. C'est impossible à comprendre au niveau mental. Hein, si on vous avait dit non mais tu laisses faire, tu verras ça va aller mieux. On n'a pas appris ça à l'école. Hein. Non, non, on n'a pas appris. Non, il fallait se battre, il faut c'est compliqué, il faut réfléchir, il faut faire et tout. Bon, et là ça se passe complètement d'une autre façon. Donc notre mental ne peut pas entendre ça. Mais je peux vous promettre, vous certifier par mon vécu que c'est complètement possible. Et il y a des choses extraordinaires qui peuvent se transformer. Je peux vous donner des grands exemples. Alors, puis il y a des jours où on n'y arrive pas. Voilà. Coucou Valérie, super. Florence. Je prends en route. Ouais, mais c'est bien. Alors François, le temps permet, il est vraiment de tout guérir. Permet-il vraiment de tout guérir? Notre cerveau est fort pour nous dire que ça va être long et difficile. Comment garder l'espoir? C'est se ramener régulièrement. C'est évident que notre tête va nous dire que ça va être compliqué et si on entend ce qui se passe autour de nous, on nous dit pas que c'est simple, hein, on est d'accord. Personne va nous dire non mais vous allez voir ça va bien se passer, etc. On est après dit ah, mais comment ça va se passer, etc. Même les gens, hein, vous entendez les gens qui discutent même dans les queues, les choses comme ça ou sur Facebook, vous avez vu tout ce qui se passe sur Facebook. C'est toutes des énergies. Qui a raison, qui a tort, on n'en sait rien. Mais l'important, c'est soyez à l'écoute et ne vous laissez pas entraîner vers le fond. Oui, on va s'en sortir. Tu es né à un moment. Tu sais, François, quand tu es né, je me souviens plus de ton histoire de naissance, mais quand tu es né d'un endroit, le ventre de maman, il a fallu faire, si c'est un passage, si tu es né par voie basse, c'était compliqué de sortir, mais on sort. Et si on n'arrivait pas à sortir, on nous aidait à sortir. On a utilisé les forceps, les ventouses peut-être, ou peut-être une césarienne, mais on est sorti à un moment donné. Bah là, c'est exactement la même chose. Sauf qu'il était important qu'on revienne dans quelque chose pour transformer, parce que c'était plus possible, mais à plein de niveaux, c'est plus possible. Au niveau planétaire, au niveau de la pollution, mais au niveau de notre écoute à nous. On vit tellement des choses machinalement qu'on ne sait même plus ce qu'on vit. Alors que là, on se ramène à voir les choses qui sont OK ou les choses qui nous dérangent. Donc c'est vrai que le cerveau, pour certaines personnes, il fonctionne encore plus. Tu vois, François, tu es comme Elisa. Elisa, elle a le cerveau qui fonctionne comme le tien. Et bah, c'est petit à petit que les choses se sont mises en place. Tu vois, elle, c'est Arnold. Ben, elle me disait, c'est comme comment c'est, tu sais, les hamsters dans leur petite. Voilà, elle me disait, mon cerveau, c'est ça. Ça roule tout le temps. Donc, on peut pas le changer non plus, le cerveau, mais on va juste accueillir qu'il fonctionne comme ça. Moi, j'ai envie de te dire, oui, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Ça, moi, j'en ai la certitude que ça va se bouger, que ça va être positif. Ça n'empêche pas qu'il va y avoir des changements, comme je l'ai exprimé tout à l'heure. Donc, c'est accueille que ben, des fois, tu es trop, que c'est compliqué. Et alors, est-ce que permet de tout guérir? Alors là, le tout, je l'enlève parce que je pense qu'on a toute notre vie, on guérit des choses à toutes nos vies. Alors, guérir, c'est un grand mot parce qu'on a l'impression d'être très malade quand on veut guérir, mais toute notre vie, on va améliorer des choses. Et c'est pour ça que chaque étape de notre vie, hein, je reprends l'exemple du tonneau, on secoue le tonneau,
et ça remonte des particules. Donc la vie nous amène à secouer le tonneau, ce qui se passe, ça remonte des particules, on enlève. Il y a pas mal de choses au niveau du tonneau, au fond du tonneau. Pourquoi? Parce qu'il y a toute notre histoire depuis notre naissance et puis il y a tout ce qui a été enregistré avec les générations d'avant. On peut voir dans les constellations qu'on peut remonter des fois à d'autres vies si on y croit. Et voilà. Mais on n'a pas conscience de tout et le but c'est pas de tout savoir. C'est juste accueillir l'instant, accueillir les situations qui arrivent quand elles doivent se présenter. C'est en aucun cas c'est un hasard qu'il y ait tout ce qui se passe. Il fallait qu'il y ait un grand changement et ça on en parle depuis pas mal d'années. Alors moi je trouve que il vaut mieux que ce soit un virus ou quelque chose comme ça, que ce soit pas des hommes, hein, même si les hommes font pas toujours les bonnes choses et tout, mais on va pas rentrer là-dedans. C'est un virus, donc du coup c'est pas comme une guerre, c'est comme si on devait se tuer les uns les autres, d'accord? Moi c'est un virus qui va aller toucher les personnes et puis chacune va réagir comme elle doit réagir à sa façon. Il y en a qui vont guérir super bien, il y en a qui guériront pas. Voilà, il y a plein de choses qui se font, mais est-ce qu'on a un pouvoir là-dessus? Moi, je dirais, on a un pouvoir sur nous, sur nous. Donc, on peut changer des choses, nous, pour nous. Et je te promets, François, que tu es dans l'avancement, là, tu fais plein de choses, et tu vas voir que dans quelques mois, tu dis, ah, waouh, tout ce que j'ai, ah oui, ah, mais c'était comme ça, on se rappelle même plus. Et ça bouge tellement vite depuis quelques années que avant, on se disait, ah oui, il y a 10 ans, j'étais comme ça. Ah ouais, mais je fonctionnais comme ça, oui. Puis après, on a dit 5 ans. Puis après, on disait, ah, l'année passée, c'était comme ça. Et puis là, j'ai envie de vous dire, c'est presque du jour au jour. Hier, j'avais ça, je l'ai plus. On a pu, enfin, vous avez entendu, moi j'ai lu Camille. Début du confinement, c'était tout panique à bord. Et puis là, ça s'est posé. Le confinement, ça fait il y a un mois. Donc, vous voyez, il y a toutes ces choses qui bougent. Mais l'important, c'est juste accueillir. Accueillir, c'est reconnaître ce qui est comme c'est. Ça peut être confortable ou ça peut l'être inconfortable. J'ai peur, j'accueille que j'ai peur. On a le droit d'avoir peur. Hein, c'est vraiment accueillir ça, c'est ce qui va permettre de bouger. Et François, ça bougera pour toi comme pour tout le monde. Encore mieux dans tous ceux qui vont travailler pour eux. Voilà, il y en a qui n'ont pas cette chance de savoir. Moi, je me trouve chanceuse de connaître toutes ces choses. Bon, ça fait 25 ans que je travaille sur ça, sur moi. Je peux vous dire, je continue. C'est pour ça, tout guérir, non, hein, parce que on pourrait pas tout guérir d'un seul coup, parce que je pense qu'on en meurt. Hein. C'est simplement étape après étape. Mais en même temps, aujourd'hui, les étapes, voilà, elles se passent complètement différemment d'avant. Ça ne veut pas dire que je tombe pas dans un truc, mais hop, je vais me relever beaucoup plus rapidement. Hein, voilà, et puis ça, comme je l'ai exprimé, c'est aller toucher chacun vraiment dans ses grandes peurs profondes. C'est pas pour rien que David il vit ça en ce moment. C'est pas pour rien qu'il y en a qui sont obligés de retourner au travail et qui sont pas, il y en a qui sont contents d'y aller, puis il y en a qui étaient dans une insécurité totale, mais parce que ça venait en écho avec ce qu'ils vivaient. D'accord? Donc, oui, de l'espoir, tu peux en avoir, François, parce que ça va se bouger. Mais je suis curieuse de voir ce qui va se bouger, comment ça va se bouger, comment on va se servir de nos ailes. Hein. Coucou Sandrine. Florence, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma fille. On est tous là pour elle, un moment de joie. Super, alors bon anniversaire à ta fille et plein de belles choses. Voilà. Christiane, bonjour. Alors, Sylvaine, on va faire comme les poussins. On cassera notre coquille par petits morceaux. Tout à fait. Pas que c'est un peu passé, hein, mais c'est ça. On va sortir de nos coquilles. Alors, il y a des coquilles qui sont un peu plus solides que d'autres. Coucou Pascal. On peut accueillir que pour l'instant, on est dans cet état. C'est exactement ça. Séverine, j'ai l'impression d'être beaucoup à l'intérieur de moi. Ben, c'est exactement ce qu'on est amené à faire, c'est aller à l'intérieur de nous. C'est confiné, quoi. On nous a ramenés fermés dans un endroit, dans des lieux où on ne peut pas aller comme on veut, de partout, parce qu'on bouge tout le temps. Moi, je m'en rends compte, hein, le fait d'être confiné, de ne pas pouvoir aller à droite. Moi, j'étais tout le temps
alors au travail et puis sur la route, aller voir ma mère, ma belle-mère, et puis ci, et puis ça, et puis ça m'allait très bien. Euh, et là, je me rends compte, surtout au kilomètre de ma voiture, que, ah wow, ah oui, ok, je faisais beaucoup de route et tout. Je pense que je ferai plus la même route, c'est évident. Parce qu'il y a des choses, bon, voilà, on n'a plus les mêmes, on n'aura plus les mêmes besoins ou les mêmes envies. Et puis, il y a des choses, c'est tellement après s'ancrer, hein. C'est pour ça que j'ai envie de dire, bon, le confinement, c'est long, on est d'accord, mais en même temps, ça met vraiment, ça enracine tellement de choses. Alors, si vos habitudes ont changé, vous allez voir que tout ce qui a changé, bah, ça va continuer à se faire. Pas assez dans l'action. Voilà, bah, ça fait voir aussi, tu vois, ce qui est nécessaire pour toi, ce que peut-être ce qui est compliqué. Hein, ça veut dire, Séverine, de se rendre compte que bah, moi, c'est compliqué de pas être dans l'action, de pas bouger. Moi, j'ai une amie l'autre jour qui m'a appelé, m'a dit, bah moi, ce qui est compliqué, c'est de pas pouvoir faire pour les autres parce qu'elle est toute seule et voilà. Donc, c'est juste accueillir tout ça. Coucou Ligia, Valérie, la transmutation des émotions est un outil d'une grande richesse en cette époque bousculante à utiliser sans modération. Merci Dom de nous l'avoir fait connaître. C'est avec grand plaisir. La transmutation d'émotions, c'est l'exercice que j'ai fait avec David, hein, ou que j'ai déjà fait avec d'autres. Je reconnais, j'accepte pleinement que je me sens comme ça, que je suis comme ça. Et accueillir la sensation du moment quand elle est inconfortable. Quand elle est confortable, c'est ok. Mais quand elle est inconfortable, je reconnais, j'inspire, je souffle et j'y vais une fois, deux fois. Ça marche merveilleusement bien. C'est transmuter l'émotion. C'est partir d'une émotion inconfortable vers quelque chose qui sera neutre. Et du coup, on va déprogrammer beaucoup, beaucoup de choses. Hein, on va libérer, non seulement, tu vois, comme David, t'as peur d'être seul, mais une autre peur, peut-être, je ne sais pas comment tu es né, mais il y a peut-être des échos à la naissance. Et ça vient déprogrammer comme un chapelet de peurs qui vont remonter. C'est pour ça que je vous expliquais de ne pas mettre j'ai peur de ça, mais de mettre j'ai peur, je suis triste, j'ai de la peine. J'ai pas de la peine pour, j'ai de la peine. Voilà, c'est mettre juste ces mots-là pour pouvoir permettre à la transmutation d'aller déblayer encore et encore plus que ce que vous pouviez imaginer et encore mieux. Mon papa vient d'être hospitalisé à cause de peut-être un autre AVC et cela me donne de l'angoisse. Donc Fanny accueille l'angoisse comme Fanny, c'est pas Fanny, c'est Ligia. Accueille l'angoisse comme je l'ai dit tout à l'heure à David. Ok, je suis angoissée. Je reconnais, j'accepte pleinement que je suis angoissée. Tu inspires, tu souffles. Tu peux faire l'exercice aussi. Je ne sais pas si tu l'as fait en même temps que David tout à l'heure, d'aller voir cette angoisse où elle est, d'aller l'entourer de ce nuage et de laisser ce nuage l'emporter, ou peut-être de le laisser là encore le temps qui sera nécessaire. Alors Steph, je suis partie marcher, prendre un arbre contre moi, et hier soir j'ai fait une séance de relax qui m'a aidé à dormir un peu, mais dormir. J'ai envie de rien. C'est parfait d'avoir envie de rien. C'est laisse faire. C'est un moment de pause. D'accord? Donc voilà, va marcher, prends contact avec la nature, c'est parfait. Et faites des choses qui peuvent vous détendre. Mais si on a envie de rien en même temps, on a le droit d'avoir envie de rien, de s'autoriser à ne pas avoir d'envie. Parce qu'en même temps, on ne sait pas où on va. Donc pour l'être humain, c'est compliqué. Hein, on dit toujours qu'il faut avoir des projets, tout ça. Donc il y a plein de gens qui avaient prévu des choses, des vacances, des choses à faire, des dates. Moi, j'avais tout un programme de constellation, de fêtes et tout. Mais on ne sait pas où on va et comment ça va se passer. Ça ne sera pas du tout comme ça c'était prévu. Moi, j'ai vu mon agenda. Il y avait des salons qui se sont annulés, plein de salons. Ben, on va faire autrement, on va faire autre chose. Mais on ne sait pas. Donc, c'est ça qui fait que on est un peu dans cette notion des fois on dirait déprime, hein, tu vois François, je reprends tes mots que tu disais, on croit, la grande peur c'est d'être déprimé, mais c'est pas ça, c'est simplement on est dans un moment de perdu, parce que on peut être perdu, on sait pas où on va. Donc accueillez juste que c'est normal, parce que si je demandais à toutes les personnes qui sont présentes qui est perdu, il y en a beaucoup qui me diraient oui. Parce qu'on ne sait pas où on va.
Perdu, ça veut dire que je sais pas dans quel sens ça va aller, mais c'est pas peine de réfléchir. On va aller dans le sens qui va nous être donné, sans penser que être donné, ça veut dire qu'ils vont décider pour nous, le gouvernement, ben, vous ferez comme ça. Oui, bien sûr, il y a des choses qui vont être décidées, mais il y a aussi beaucoup de choses qui vont se décider intérieurement. Et ça va se faire. C'est pas vous qui allez le faire, ça va se faire. Alors, Karine, je suis en colère parce que j'ai appris quelque chose et d'habitude, quoi qu'on me dise ou fasse, je ne dis rien, mais je suis décentrée parce que je ne supporte plus de me taire. Dois-je changer ou pas? Je n'ai pas de réponse. Alors, je vais te répondre tout de suite, moi. Il y a une situation qui te met en avant, c'est arrête de rien dire, tu vois. Et si la colère, elle monte, c'est bon signe. Vous savez que la colère, c'est ce qui nous permet de sortir d'un état un peu végétatif quelquefois. Si quelqu'un qui est dépressif, entre guillemets, on le met en colère et on arrive de le mettre en colère, bingo, parce qu'on a fait un grand pas, ça va le faire sortir de quelque chose. Donc, Karine, tu es juste à prévoir que il y a une partie de toi qui te dit que ça suffit de te taire. Donc, est-ce que tu dois changer? Tu dois juste accueillir que maintenant, tu vas avoir le droit de dire les choses par rapport à comment tu vas te sentir. Et c'est ce qui va te permettre de te centrer vraiment. Ça t'a décentré parce que ça t'a fait sortir tes gonds. Hein, ça t'a fait sortir. Tant mieux, quoi. C'est comme si d'un seul coup, on enlève vous voyez, tu vois une couche là. D'un seul coup, il y a un truc qui remonte, tu sais, dans le tonneau là. Mais comme la dynamite, ça pète là. Et c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce on continue à se taire? Ou est-ce que maintenant, je vais prendre soin de moi et je vais exprimer les choses ou je vais dire stop? Et exprimer, tu sais, quelqu'un qui s'est toujours tu, souvent, quand il va commencer, il va être un peu rentre dedans. Hein, parce qu'on va tomber dans l'opposé. Hein. Le manque et l'excès. Souvent, je dis, le manque, par exemple, c'est je manque de parler aux gens et j'ose pas, etc. Et l'excès, ce serait ceux qui sont tout le temps comme ça. Mais quand on sort d'un manque, on va aller en général tout de suite à l'excès. Et puis après, ça va tu vois, ça va se réguler. C'est comme une balance, tu vois. Et le centre est là. On peut pas être au centre. Il faut qu'on équilibre des choses, tu vois. Et du coup, une fois que tu vas te donner le droit d'être en colère, tu peux faire l'exercice aussi comme je l'ai fait faire. La colère, des fois, on a plus besoin d'aller taper dans quelque chose. Alors, sur personne, hein, ni dans un mur, ni dans un meuble. Alors, je sais pas où tu habites. Tu peux aller crier dans un bois s'il y en a un pas loin de chez toi. Tu peux taper sur un coussin. Tu peux aller taper dans un punching ball. Tu peux aller jeter, je sais pas, une pierre dans un ruisseau. L'important, il faut faire sortir ça. Tu vas voir, ça va te faire beaucoup de bien. Et après, tu vas juste accueillir. Dois-je changer ou pas? Je reviens. N'essayez pas de changer. Ça passe pas, le changement. Si je veux changer pour changer, ça ne marche pas. Accueillez ce qui est, le changement se fera. Donc, accueille ta réaction, Karine. Accueille la colère. Pour le moment, je suis en colère. Alors, là, je le dis calmement. Hein, quand on est en colère, on ne le dit pas comme ça. Et puis, tu vois, et tu as conscience, dans les mots que tu mets, tu as la solution. Je relis. Je suis en colère parce que j'ai appris quelque chose et d'habitude, quoi qu'on me dise ou fasse, je ne dis rien. Mais je suis décentrée parce que je ne supporte plus de me taire. Donc, accepte de dire les choses. Des fois, tu n'y arriveras pas parce que c'est pas une habitude. Tu t'autorises à ne pas y arriver. Là, pour le moment, j'ai rien pu répondre. Ok, là, pour le moment, ma préférence, ça sera d'exprimer les choses. Tu vois, tu vas y aller en douceur. Alors, David, j'ai l'impression de ne pas réussir ma vie depuis mon divorce, il y a 10 ans. Je suis retombée amoureux aujourd'hui de cette femme avec beaucoup de blessures et qui n'a pas confiance en elle. Je lui ai fait comprendre que je suis tombée amoureux d'elle. Je suis capable de lui donner, mais cette peur de tout perdre, désolée, mais cela fait du bien de le dire. J'aime les enfants, mais le manque d'avoir des bras dans lesquels se reposer. C'est super. Tu vois, David, c'est exactement ça. Ce que tu aurais besoin, c'est de pouvoir être avec ta chérie, etc. Et comme je l'ai dit, c'est pas pour rien que tu te retrouves seule là. C'est parce que je pense que tu peux accueillir, tu vois,
je réussis pas ma vie depuis mon divorce. Ben, je pense que t'as pas encore, c'est pas réussir ta vie, t'as peut-être pas encore lâché tout ton divorce. Donc peut-être donne-toi le droit de pas avoir lâché ça. Peut-être que tu as encore des blessures par rapport à ça. Tu vois, c'est simplement accueillir parce que c'est pas simple un divorce, c'est pas simple un décès, c'est pas simple tout ça. C'est juste accueillir ça, d'accord? Donc puis après, tu peux faire peut-être un travail aussi sur accueillir ça. Il y a tout un travail. Là, je vous donne les grandes lignes. Hein. Je peux pas faire des consultations directes, mais c'est des grandes lignes. Mais tu vois, et le fait que ça me fait du bien de le dire, c'est voilà, c'est important et c'est bien. Ce que je peux te conseiller aussi de faire, David, c'est écrire tout ce qui te vient là, tout ce qui te dérange, toc toc toc, tu poses ça sur papier, puis après tu lis ça à voix haute et après tu jettes. Hein, il faut le dire, il faut l'exprimer et il faut l'expression, ça peut être oral, ça peut être écrit aussi. N'écrivez pas aux gens. Enfin, moi, je le fais pas dans ce sens-là. Je suis en colère contre quelqu'un, je suis contre, mais c'est mon point de vue à moi, d'écrire une lettre à quelqu'un en disant ouais, tu m'as fait chier, etc. Et de lui envoyer. Enfin, pour moi, c'est envoyer ça comme ça, puis débrouille-toi avec ça. Et c'est pas comme ça que ça peut se placer. Par contre, je peux le poser, je peux écrire tout ça, le lire à voix haute pour le libérer moi. Et puis une fois, si c'est pas suffisant une fois, je vais le faire 2 fois, 3 fois. Et peut-être qu'au moment où je l'aurai fait, après peut-être qu'un jour j'en parlerai d'une autre façon. Peut-être que je l'exprimerai par écrit, mais ça sera pas dit de la même façon. Vous savez, le tu y tu. Hein. Tu m'as fait ça, tu me dois ça, tu devrais faire le tu y tu. Donc c'est important, c'est de parler. Voilà, moi je vis ça comme ça. Et quand il y a des souffrances comme ça, il faut les poser, il faut les libérer, mais sûrement pas les lancer à l'autre. Mais David, accueille ça, accueille ce qui se place. Euh, c'est bien d'en parler parce que tu mets des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X et ça fait du bien. Donc bravo d'en parler et accueille que oui, c'est sûr que tu aimes tes enfants, mais tu aurais besoin d'être peut-être rassuré. C'est peut-être le petit garçon d'autrefois qui aurait eu besoin à un moment donné, peut-être qu'on le prenne dans les bras, qu'on le rassure, qu'on le sécurise. Et ça vient remonter là maintenant. On a vu avec le confinement, ça fait remonter les histoires pour aller guérir ce qui est à guérir. François, merci, merci, merci. Ben, je vous dis merci aussi à vous. Oui, perdu, c'est ça. Je voudrais qu'elle comprenne que je la prends avec toutes ses blessures et la honte de son corps, qui n'est rien pour moi, bien au contraire. J'ai l'impression de prendre toute cette souffrance de ma chérie et de ne pas la digérer. Bah alors, ça c'est une... Je vais revenir là-dessus. Donc, David, on peut pas s'occuper des blessures des autres. Si j'ai une blessure ici, tu pourras faire quelque chose sur ton bras, ça ne me soignera pas la mienne. Donc moi, je prendrai pas soin de ma blessure, il n'y a rien qui se fera. D'accord? N'essayez pas de faire comprendre aux autres ce qu'ils doivent comprendre, parce que ça marche pas. C'est déjà, c'est de lui donner le droit, donne-lui le droit à ta chérie, d'avoir des blessures, d'avoir peut-être honte de son corps. Tu peux lui dire, écoute, je sais que tu peux peut-être avoir honte, tu peux être blessé, mais moi je t'aime comme ça. Plutôt que dire non mais hein, c'est souvent ce qu'on fait. Hein. Non mais attends, vous savez les gens qui disent ah non mais je suis moche, voilà puis vous dites non mais attends non mais t'es bien, vous allez essayer de la rassurer comme ça marchera pas, ça entendra pas, elle voudra pas entendre. Puis si c'est quelqu'un qui est victime, elle attend qu'on lui dise ça. Alors, ne me dites pas ça à moi parce que la réponse, elle va être vite faite. Hein. Je suis moche, bah écoute, si tu penses ça de toi, tu as le droit. Ça pourrait être dans ce sens-là. La blessure de honte, si elle a une blessure d'humiliation, bon, c'est une souffrance, tu peux rien faire pour qu'elle aille bien. Fais pour toi, David. Si chacun fait pour soi, ben on peut dire, moi je voudrais bien t'aider, mais je peux pas le faire. Mais je t'aime comme tu es, mais tu as le droit de pas t'aimer. Tu as le droit de pas t'aimer, tu as le droit de te trouver comme ci, comme ça, mais moi je te trouve comme ça. Va dans ce sens-là. Arrêtez de vouloir faire que, alors je parle en général, que l'autre aille bien. Non mais je vais faire pour qu'il change. Ça marche pas. Puis pour qui on se prendrait pour faire que l'autre il change? Si elle a des blessures, c'est elle qui doit les guérir. Si toi tu as des blessures, c'est toi qui les guérirais.
guérira. Et si moi j'ai des blessures, c'est moi qui les guérirai. Personne d'autre pourra guérir ma blessure. Si je la guéris pas, tu sais, je vais mettre un pansement là, même pas mal. Par contre, une situation va revenir là et ça va arracher le pansement. Waouh, ça va faire mal. Et là, je vais me rendre compte que ma plaie, elle est quand même importante et peut-être que je vais m'en occuper. Mais des fois, il faut qu'on arrache longtemps. Puis à un moment donné, c'est tellement insupportable. Et c'est pour ça que dans des moments de vie insupportables, c'est là où on va prendre conscience qu'on peut faire quelque chose et qu'on va bouger pour soi. Alors, Isa, un truc super, c'est la première fois que mon homme et mes enfants viennent m'aider à l'atelier pour couper et c'est super agréable d'être ensemble à l'atelier. Ben voilà, c'est peut-être pour ça que tu as mal au doigt. C'est pour qu'ils viennent t'aider pour que vous passiez un super moment. Ça fait du bien de dire les choses, c'est ça. Ça me fait pleurer ce que tu dis parce que être en colère, c'était être vilaine. J'ai stupidement besoin qu'on me donne le droit. Karine, c'est normal si toi, on t'a pas donné le droit de quelque chose. En grandissant, on attend toujours ça. C'est comme si on a toujours cette attente de il faut l'approbation de papa et de maman. J'ai tellement attendu que mon père ou ma mère me disent c'est bien, c'est ok, que quand je grandis, je vais continuer avec ça. Donc tu vas juste te donner le droit. Oui. Jusqu'à maintenant, tu avais besoin qu'on te donne le droit. C'est pas être stupide, c'est juste un fonctionnement que tu as eu. Tu as appris de cette façon. Hein, tu as appris à parler français. Si je te dis, bah, la prochaine fois qu'on se voit, on va parler chinois, il va falloir qu'on prenne le temps, moi et puis toi, peut-être qu'on apprenne 2, 3 mots, tu vois. Parce que l'habitude a été de parler d'une autre langue. Ben, c'est exactement la même chose dans les comportements. En plus, il y avait, enfin, ça dépend comment on a été élevé. C'était enfin, nous, c'était comme ça, on n'avait pas à déroger, il fallait pas ci, il fallait pas ça, etc. Donc, on est resté dans des limites et des fois, c'est un peu compliqué de sortir de ces interdits, de ces, voilà, tu dois pas, t'as pas le droit, etc. Sauf qu'on est adulte aujourd'hui. Donc, ce que tu peux faire, c'est te donner la permission, Karine, ok, pour le moment, bah, je sais pas fonctionner autrement, mais j'ai la croyance pour le moment, tu vois, je reconnais et j'accepte que je pensais que être en colère, c'est être vilaine. Mais exceptionnellement, là, pour aujourd'hui, ou pour ce matin, cet après-midi, je me donne la permission d'accueillir que j'ai complètement le droit d'être en colère pour être juste avec moi. Quelque chose comme ça. Je le dis comme ça, mais voilà. Valérie, ce n'est pas stupide d'avoir besoin de se sentir autorisée. Non, c'est pas stupide. C'est tellement quelque chose qui a été ancré, cette autorisation, demande d'approbation. Vous savez, les gens ils disent alors c'est bon ce que j'ai fait et tout. Et tant que vous dites pas que c'est bon, ils vont se sentir blessés parce qu'ils ont besoin d'approbation. Bah oui, bah ok, oui c'est bon. Ou oh non, c'est pas bon. C'est ça, on a tellement eu l'habitude de pouvoir dire comment, de pas pouvoir dire comment on se sent, c'est voilà. David, avec plaisir. Chris, j'avoue que j'ai un peu peur de la sortie, mais je me sens confrontée à nouveau à l'engagement comme une deuxième naissance où tout doit recommencer. Et comment t'as envie de renaître, Chris? C'est juste, sois curieuse de voir comment elles vont se déployer tes ailes. Hein, c'est ça qui va être important. Je suis curieuse de voir comment on va s'envoler, alors peut-être on va peut-être faire des chutes là, puis on va se redresser. Comme un enfant qui apprend à marcher. Hein, il apprend, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève. Puis à un moment donné, pof, l'équilibre va se mettre, on va être tous. Et ce qu'il y a de génial, c'est qu'on va être tous dans le même état. Tous. Peu importe ce qu'on a vécu, comment on l'a vécu, on a tous des choses qui sont venues remonter à travailler. Alors ceux qui en ont conscience, bien tant mieux, ça sera plus facile. Hein, c'est comme si on commençait déjà à apprendre un peu à marcher ou à voler. Mais pour d'autres, mais tout le monde va sortir du confinement. Tout le monde, on est tous pour des choses complètement différentes, mais on a tous des choses à apprendre. Tous les humains ont des choses à vivre et à expérimenter. Même en famille, on n'aura pas les mêmes choses à vivre. Voilà, ça fait 1 heure que je parle. C'est super. Ouais, je suis jamais lassée. Hein. Je voulais savoir, est-ce que c'est OK de faire une petite détente là de 10 minutes? Répondez-moi dans le chat. Ah, j'adore trop faire ça.
Et Chris, t'es pas obligé de tomber. C'est vrai. T'as des ailes? Oui, ok. J'en attends deux, trois. Super. Pour ceux qui et celles qui n'ont pas le temps, vous pourrez revoir le direct. Et si vous voulez suivre la détente, vous pourrez le faire. Pour ceux qui n'en ont pas envie, vous pouvez aussi quitter. Je vous remercie d'avoir été présente. Je lis Sylvie, c'est le jour de l'anniversaire du décès de ma deuxième fille. Mon petit-fils, 2 mois aujourd'hui, est hospitalisé. C'est une journée difficile. Ok. Alors déjà, on va être de tout cœur avec toi. On va faire déjà une belle chaîne de lumière. Hein, si tout le monde peut penser. Est-ce que Sylvie, tu peux me donner les prénoms là? Comme ça, on va y mettre une belle énergie. Et on va les mettre avec nous dans l'énergie. Donne-moi le prénom de ton petit-fils et ta deuxième fille. En même temps, je pense que, tu vois, ton petit-fils, il est après aussi faire basculer quelque chose. Tu vois, c'est comme si, alors il est hospitalisé, mais j'ai envie de dire, puisque c'est un anniversaire du décès de ta deuxième fille, c'est comme si à travers ça, il vient libérer. Alors, entend libérer, pas du tout parce qu'il va être, ça va être dramatique, hein, non, mais c'est quelque chose qui va se lâcher. C'est comme si lui aussi, tu vois, il prend ses ailes et il est après se libérer de cette histoire. Donc euh, voilà, donc on va les accueillir ensemble. Une pensée en tout cas, j'ai pas les prénoms, mais on va les mettre dans l'énergie. Euh, Coucou Séverine, ben écoute, à très bientôt. Bonne détente, ben, tu pourras le faire en replay. Ok, c'est vrai, j'étais un peu plus longue qu'une heure. Mais là, en même temps, je n'ai jamais dit que c'était une heure précise, mais en général, c'était une heure chaque fois. Et on va partir pour une détente de quelques minutes. Alors, juste, je vais vous demander simplement de vous installer confortablement là où vous êtes peut-être assis ou peut-être allongé. Juste prendre le temps de prendre contact avec cet endroit, peut-être sentir les pieds posés sur le sol, peut-être sentir les fesses posées sur une chaise, un fauteuil, un matelas, peu importe. Entendre ma voix, peut-être d'autres bruits extérieurs, et juste vous connecter tranquillement à l'intérieur. Juste peut-être sentir la respiration qui se fait tout naturellement au mouvement de la poitrine ou du ventre, à l'inspiration et à l'expiration. Ce mouvement qui s'associe au mouvement de vie, qui fait qu'on avance et qu'on bouge. Associé aussi au rythme cardiaque qui se fait tout naturellement, sans que vous puissiez simplement faire quoi que ce soit, ça se fait tout naturellement, la respiration, le rythme cardiaque et tellement d'autres choses. Alors que les yeux sont fermés, ou peut-être que vous les fermez à l'instant, juste être là, simplement là, vous avec vous. Et alors que on va partir pour quelques minutes, pour aller se détendre et se recentrer, pour pouvoir peut-être se connecter au trésor intérieur. Je vais mettre dans l'énergie, eh bien, le petit-fils à Sylvie et l'âme de sa fille. Et on va y mettre aussi toutes les personnes qu'on a envie d'y mettre, sans réfléchir. On va laisser venir toutes les personnes qui ont besoin. Peut-être on peut aussi s'y mettre tous et encore plus et encore mieux pour pouvoir simplement bénéficier encore plus d'une belle énergie qui va nous accompagner. Alors que les yeux sont fermés, j'aimerais juste que vous regardiez sur votre écran mental, comme si vous étiez au cinéma. J'ai presque envie de vous dire que là, d'un seul coup, vous vous retrouvez dans une salle de cinéma.
C'est comme si cette salle de cinéma, elle est là juste pour vous, rien que pour vous, elle est toute vide, il n'y a que vous dans cette salle. Et que vous allez vous installer sur un fauteuil. Vous allez choisir le fauteuil que vous voulez devant, derrière, au centre, sur les côtés, au milieu, comme vous avez envie. Vous pouvez regarder la grandeur de cette salle, voir l'écran, un grand écran sur le mur qui est éteint. Sentir peut-être le tissu du fauteuil, y avoir regardé la couleur, vous y installer, et regarder devant vous l'écran qui est éteint. Puis la lumière qui est éclairée de la salle va venir s'éteindre petit à petit, et plus elle s'éteint, et plus la lumière de l'écran va s'allumer. Et là, sur l'écran, vous allez vous voir. Vous allez vous voir marcher dans une prairie, dans un lieu en tout cas. Un endroit où il y a des arbres quelque part. Peut-être tout à côté, peut-être un peu plus loin. Vous voyez avancer dans ce paysage, dans cet endroit, et un bel arbre magnifique qui est là quelque part. Alors peut-être il est à côté, peut-être un peu plus loin. En tout cas, vous allez vous approcher de cet arbre. Alors vous êtes toujours installé sur ce fauteuil et que vous voyez vous approcher de l'arbre. Vous pouvez voir votre attitude, peut-être les cheveux dans le vent, peut-être le soleil qui vient éclairer ce paysage. Puis vous vous voyez avancer vers cet arbre. Cet arbre, il est magnifiquement beau. En tout cas, il est peut-être encore plus beau que ce que vous auriez imaginé. Ou peut-être vous avez envie même de le modifier, cet arbre, peut-être de l'agrandir, peut-être de l'embellir, peut-être de le faire fleurir, peut-être de le faire. Tout est possible dans cet endroit. Et plus sur cet écran, vous observez cet arbre, et plus vous choisissez qu'il soit d'une certaine façon, et plus il se modifie. C'est intéressant de le voir en étant dans la salle, de voir que cet arbre, il se change. Peut-être qu'il y en a certains qui sont assez joueurs, qui font que l'arbre, d'un seul coup, devient fleuri. Hop, et puis là, c'est les feuilles. Hop, et puis là, c'est l'hiver. Et puis là, à nouveau, c'est exactement ce qui est choisi. Puis vous allez approcher de ce bel arbre, ce grand arbre, et vous allez voir que sur le tronc, il y a une porte. C'est assez spécial, mais c'est complètement OK dans cet endroit. Sur cette porte, il y a une clé. Vous allez tourner la clé. Vous allez ouvrir la porte. Et vous allez entrer dans cet espace, dans ce trou. Et là, vous allez vous retrouver devant un escalier. Alors, un escalier qui monte peut-être ou peut-être qui descend. En tout cas, vous allez prendre l'escalier qui est juste devant vous et monter ou descendre la première, la deuxième, la troisième marche. Et plus vous montez, plus vous descendez, c'est comme si tout se place à l'intérieur pour pouvoir profiter encore et encore plus de tout ce qui s'est après se faire. Vous descendez, vous montez la quatrième, la cinquième, la sixième marche, puis la septième, la huitième, la neuvième marche. Et là, vous vous retrouvez devant une nouvelle porte. Cette porte, vous allez la pousser, ou la tirer, ou la coulisser. Et là, vous allez entrer dans un espace spécial. Un couloir lumineux. Vous savez, ces couloirs qui s'éclairent, ces lampes qui s'éclairent comme les radars, là, quand vous avancez, ça s'éclaire. Et vous allez avancer dans ce couloir. Et sur les portes, il y a différentes dates, différents mots. Et vous allez vous arrêter sur la porte qui est écrit « Liberté ». Vous verrez, c'est écrit en mots, peut-être une étiquette, peut-être un dessin, une peinture. Et vous allez pousser cette porte. Quand vous arrivez à pousser la porte, là, vous allez vous retrouver dans un espace illimité. Comme s'il n'y avait plus aucun autour. Juste c'est grand. Vous êtes en toute sécurité, là, bien ancré dans ce paysage. Juste prendre le temps de savourer cet espace. Si vous vous retournez, il n'y a plus de porte, il n'y a plus rien. Tout est gigantesque. Ça pourrait être un désert avec toutes ces dunes colorées et le soleil. Ça pourrait être une étendue d'eau. Ça pourrait être un grand espace.
peu importe, juste être là. C'est comme si cet endroit était assez spécial, parce que, comme l'était indiqué sur cette porte, c'est comme si tout respire la liberté. Si vous inspirez l'air, vous inspirez une belle bouffée de liberté qui va se diffuser de partout à l'intérieur de chaque cellule. Si vous touchez le sol, peut-être un sable, peut-être une prairie avec de l'herbe, peut-être des fleurs, peut-être autre chose, vous sentez au contact du sol, comme si ça passait à travers vos doigts et que ça venait vous remplir encore et encore plus de liberté, de légèreté, comme quelque chose qui est confortable, apaisant, gigantesque. Alors qu'une partie peut être un petit peu perdue dans cette immensité, c'est comme si juste cette énergie venait apaiser tout ça. On pourrait presque imaginer comme un petit vent qui vient vous souffler à l'oreille. Tu es en toute sécurité. Tout est ok, tout va bien. Juste être là sur cette plage, dans ce sable, dans cette prairie ou ailleurs. Vous pouvez même ouvrir les bras pour pouvoir profiter de cette immensité. Quelque chose qui vous remplit chaque partie de vous. Alors que vous êtes assis sur le fauteuil dans cette salle, vous voyez cette immensité, ce paysage magnifique. Et vous vous voyez ouvrir les bras avec un sourire radieux. Il y a quelque chose qui se passe, mais on ne sait pas quoi. Ça vous fait presque de vous voir comme ça. Les cheveux peut-être dans le vent, peut-être les yeux émerveillés de ce qui se passe. C'est comme si on vous voyait avec le regard de curiosité de découvrir tout ce bel espace. Et alors que tranquillement, vous êtes toujours dans cet espace magnifique. Juste laisser cette sensation de légèreté, de liberté prendre place à l'intérieur, comme si tout s'ancrait plus profond. Et alors que vous êtes installé sur le fauteuil dans cette salle de cinéma, je vais vous inviter à vous lever de ce fauteuil, à traverser la salle et d'aller jusqu'à l'écran. Parce que tout est possible. Et d'un seul coup, vous allez sauter dans cet écran et vous retrouver juste là, dans cette immensité. Prendre la place, être là, à l'intérieur de vous, avec cette légèreté, ce sourire, avec cette lumière, avec tout ce qui est là. Et même si c'est pas tout à fait comme ça, c'est comme si tout s'ancrait pour que ça soit encore et encore plus agréable et encore plus confortable. Et petit à petit, alors que vous êtes dans ce grand espace, c'est comme si tout se modifiait pour vous. Tout en sentant cette grande intensité, ce grand espace à l'intérieur de vous, vous vous retrouviez juste en haut ou en bas dans cet arbre. Comme si d'un seul coup, paf, vous vous étiez simplement retrouvé à la porte de l'arbre. Vous allez ouvrir la porte de cet arbre, sortir de cet endroit, fermer la clé, la porte, prendre la clé, la mettre quelque part, peut-être la cacher quelque part vers cet arbre ou la mettre dans votre poche. Parce que cet endroit de liberté, il est juste pour vous, rien que pour vous. Vous pourrez y revenir quand vous en aurez envie. Alors que chaque partie des corps s'associe à tout ce qui est fait là, tout ce qui vient d'être fait, pour pouvoir en profiter là maintenant, tout à l'heure, demain, les autres jours, la liberté d'être, la liberté de faire, la liberté de dire, la liberté tout simplement, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Alors que vous êtes vers cet arbre, on va le remercier cet arbre, vous allez reculer, le prendre, reculer, vous retourner et sentir que vous avez comme cet arbre, cette sensation d'être bien enraciné, bien ancré, tout en sentant cette légèreté et cette immensité à l'intérieur de vous qui va vous permettre d'aller en toute curiosité découvrir tout ce qui va se passer là dans quelques instants, demain, après-demain et tous les autres jours, pour bénéficier encore et encore plus
de tout ce qui est là et tout ce qui va être encore présent pour vous. Puis tranquillement, comme tout est possible, vous allez tranquillement vous retrouver instantanément dans votre corps, assis sur votre chaise, sur votre fauteuil, peut-être allongé. Et en prenant le temps qu'il vous faut, vous allez revenir bien ici et maintenant, dans le corps, assis, en reprenant contact avec la respiration et en profitant de tout ce qui est là, bien au-delà des mots. Sentir les pieds, sentir tout le corps, revenir dans toute votre corporalité. Respirer, prendre une grande inspiration pour revenir bien ici et maintenant, associé à tout ce qui est là, comme si chaque partie était en santé, d'avoir profité de cette belle expérience pour pouvoir en bénéficier encore et encore plus et encore mieux. Et puis quand tout sera OK pour vous, et seulement quand tout sera OK, vous pourrez ouvrir les yeux pour pouvoir, à l'ouverture des paupières, et bien juste avoir la curiosité de pouvoir profiter de tout ce qui est à venir, là, dans l'instant, tout à l'heure, demain, avec cette belle énergie de légèreté, de liberté, de calme, tout en étant bien centré à l'intérieur de vous et bien enraciné. Et je vous dis bienvenue à toutes et à tous. Prenez le temps de revenir, d'être bien là, revenez bien dans votre corps. Vous pouvez bouger, voilà, pour revenir tranquillement. Voilà. Je vous laisse le temps. Et puis quand c'est OK, pour ceux qui veulent me mettre peut-être un petit commentaire si c'est OK pour vous. Voilà. Un grand merci, cela m'a vraiment détendu, super. Tu verras pour ton papa. Ah, je ne l'ai pas mis dans l'énergie, mais il y était. Je ne l'ai pas dit physiquement, mais il était dans cette énergie, bien entendu. Hein. Merci pour le voyage, celui-ci. Tout ce qu'il y a de plus autorisé, super. Marion, super, super. Ouais, grand merci, merci, super. Bon, je suis ravie que tout le monde ait profité de ce moment. Oui, on a fait du bref, ça aurait pu durer plus longtemps, c'est clair. Et vous avez qu'à y retourner, vous savez. Hein. Retournez-y tranquillement, fermez les yeux, retournez dans ces paysages que vous avez vus. L'inconscient, lui, fait pas de différence entre l'imaginaire ou voilà, vous allez fermer les yeux, vous y retrouverez avec la même sensation et vous allez pouvoir voilà, vous accompagner, même la réécouter si vous en avez envie. Je vais mettre dessous, je mettrai le lien de la vidéo. Si je fais ça, je sais pas si je peux le faire. Je le ferai après parce que je voudrais pas couper. Je sais pas si ça coupe ou pas. Je vous mettrai le lien de la détente que j'ai mis sur YouTube, hein, que vous pourrez écouter. Celle-ci, c'est une autre, c'est une détente voilà, de plus de protection, de cocooning. Beaucoup de bonheur, super Géraldine, génial. Un grand plaisir, Béatrice et tout le monde. Ah, je suis très contente. C'est des grands moments de bonheur de faire ça avec vous. Prochain live, alors nous sommes vendredi, on a bientôt fini une semaine, c'est extraordinaire. Lundi à 11h, hein, donc avec l'apéro, je sais pas, Anne n'est pas là, mais c'est Anne qui m'a dit l'autre jour avec l'apéro. Donc à 11h, donc lundi, hein, et puis pour ceux qui ne peuvent pas, on peut le refaire, vous pourrez le réécouter si vous en avez envie. Et puis après, ça sera donc mercredi soir 20h30, vendredi, normalement c'est 16h aujourd'hui. J'avais quelque chose juste avant, donc ça a été 17h, mais c'est 16h. À part si, vous me direz si, qu'est-ce que vous préférez, 16, 17, pour moi ça ne changera pas grand-chose. Voilà, et on se retrouvera pour ces moments-là. La liberté dans la complétude, Valérie, super.
Chris, plein de bisous à tout le monde. Je suis ravie de votre présence. Je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. Moi, je vous souhaite un bon week-end, hein, parce que je vais vous dire que demain et après-demain, c'est samedi, dimanche, nous sommes au week-end. Alors, pour ceux qui travaillent, ça leur paraît normal. Pour nous qui restons à la maison, en tout cas, moi, je sais jamais le jour où je suis. Donc, des fois, voilà, j'inverse. J'inverse même les dates des fois sur l'attestation. Je suis partie faire une course tout à l'heure avec le date d'hier, donc voilà. Mais c'est ça, il y a liberté, légèreté, tout est là, d'accord? Je vous embrasse tous. Sandrine, bisous, bisous à tous, vraiment. Merci aussi d'être là à mon écoute. Et puis, je vous dis à très bientôt et au plaisir de repartager un moment comme celui-ci, même encore mieux, très bientôt.